on est là. Bienvenue du coup dans ce podcast dans Bonjour lequel Vanessa. voilà, dans lequel je vais présenter des auteurs, raconter un petit peu ce qu'ils font et faire la promotion de leurs livres. Je Donc suis ravie. voilà, moi aussi je suis ravie. Je vais commencer par te laisser te présenter en quelques mots. Donc, je m'appelle Ornella, c'est mon pseudo d'auteur que j'ai trouvé depuis 2020, puisque j'édite mes livres moi-même depuis 2020 en auto-édition. Et je me suis lancée donc dans l'écriture pour livres jeunesse à la suite d'un livre que j'avais conçu pour ma fille pour un anniversaire. Et il a énormément plu à tout mon entourage. Et du coup, je me suis dit que peut-être il y Fallait avait se là que lancer. matière à approfondir. Et comme je suis littéraire depuis toujours, depuis ma prime jeunesse, j'écris dans mon coin. Mhm. Je suis tellement discrète que je n'ai jamais pensé à faire ce que je fais actuellement, c'est-à-dire me montrer. D'accord, ok, super. Du coup, le déclic, hein, qu'est-ce qui t'a... Alors, il y a eu le livre du coup que tu as fait pour ta fille, mais est-ce que tu as eu un déclic avant? Est-ce que c'est un déclic qui date de, je sais pas, il y a 10 ans? Ou voilà. Est-ce qu'il y a vraiment eu un petit moment où tu dis, tiens, ça y est, faut que je me lance? C'est juste l'entourage qui m'a un peu validée au niveau de l'écriture, qui m'a dit que j'écrivais extrêmement bien. Et aussi, j'ai envoyé des livres à des maisons d'édition. J'ai déjà eu une maison d'édition, mais je m'en suis séparée en fait. Et D'accord? l'éditrice a dit que j'écrivais super bien. Elle n'a même pas changé une virgule dans mon texte. D'accord, OK. J'avais très très bien corrigé par moi-même. Je n'ai même pas utilisé de professionnel, en fait, D'accord. pour corriger. OK. Voilà. Et du coup, ton premier livre, c'est celui qui a été en maison d'édition ou tu as commencé par Voilà, l'auto-édition? c'est ça. Donc, mon premier livre, c'est Le Rocher Enchanté. Donc, celui-là, OK. c'est moi qui l'ai conçu. J'ai conçu la couverture Ouais. et j'ai conçu aussi l'intérieur, c'est-à-dire que j'ai appris à faire, à intégrer des images dans mon livre. Donc, c'est très simple ici. C'est Ouais. juste des images en début de chapitre. Et D'accord. C'est j'ai toi tenu qui as à fait des écrire. illustrations? Non, je les prends en libre de droit sur Internet. D'accord. Et maintenant, j'ai appris à utiliser l'outil Canva. Donc, entre 2020 et 2024, il y a une énorme différence entre ce livre-là et mon travail actuel, parce que j'arrive à utiliser l'outil de graphisme de Canva professionnel et Ouais. je peux faire vraiment, à mon idée, le livre entièrement. Voilà. D'accord. Et donc, OK. je le mets moi-même sur Amazon ou alors j'utilise BOD, un prestataire de services allemand aussi, que ça fonctionne très, très bien. Voilà. D'accord. Ça, c'est BOD. Ça, c'est OD. OK, super. Et tu vois, au début, j'avais un dessin de moi. Ici, j'ai Ah oui, demandé à c'est une sympa, ouais. personne de Ouais. me dessiner parce que je voulais pas de photos de moi sur les livres. Maintenant, j'assume tout. Maintenant, ça y est, tu es auteur, tu assumes. Voilà. Parfait. Et du coup, donc tu disais, tu as eu un livre aussi qui a été en maison d'édition? Oui, c'est celui-là. En fait, elle a Enfin, refait la celui-là, mise en d'accord. page. Ouais. Elle a refait la mise en page. Il ressemble pas du tout à ça, en fait. Elle a fait à D'accord. sa façon, OK. avec une illustratrice jeunesse. Elle a payé quelqu'un pour me faire les illustrations, etc. Depuis 2021, il était en maison d'édition. Donc là, je le vendais plus. Celui-là, il était à moi, mais je ne le vendais plus. Maintenant, j'ai cassé le contrat avec la maison d'édition et je Tu vais as reprendre récupéré peut-être récupéré celui-là. tes droits? Oui, j'ai récupéré mes droits. OK. Et peut-être qu'il y a une personne qui va faire le travail avec moi aussi, parce qu'il m'intéresse beaucoup des personnes autour de moi. L'histoire plaît beaucoup. Voilà. Mais il faut qu'elle D'accord. soit bien mise en valeur. L'intérêt Ouais, d'un livre jeunesse, c'est que l'histoire soit bien mise en valeur. exactement. L'histoire, la Voilà. couverture pour les livres jeunesse, souvent, La c'est couverture est hyper importante, oui, je important. sais. Exactement. Oui. Du coup, donc maintenant, tu es consacrée plutôt sur la partie auto-édition, Oui. c'est ça? Donc Donc, du coup, tu as partie d'autres auto-édition, livres? tous les autres livres. J'en ai 9 en tout, donc j'ai tout fait OK. moi-même avec des styles très différents à chaque fois. Il n'y a pas de série de livres, il n'y a pas de thème récurrent. Je OK. parle beaucoup des animaux. J'adore les animaux. J'ai Ouais. vécu beaucoup avec des animaux. Donc, pour moi, et les enfants et les animaux, ça doit être quelque chose d'important, une complicité, une amitié. Ici, c'est une histoire d'amitié entre une elfe et une chouette. Ouais, Donc pour super. moi, les animaux, ils sont d'emblée communicateurs de sentiments pour les enfants. Par Ouais. exemple, ils peuvent les conseiller à travers le personnage. Ce personnage qui parle, c'est pas la maman, ça sera un chien ou un chat qui va D'accord. parler. Voilà. Là aussi, c'est un mouton qui raconte son histoire. S'est enfui d'un enclos et il est parti à l'aventure et je raconte son histoire. D'accord. Et celui-là, c'est parce que j'enseigne le yoga. Donc, du coup, j'ai fait un petit livre sur le yoga pour que les enfants puissent connaître les postures. Donc, à la fin, j'ai fait un petit cahier d'activités. OK, Voilà, comme ça. super. Voilà. Génial. Et celui-là, je l'ai fait avec une illustratrice Ouais. qui fait des aquarelles. Et donc, elle a superbement bien Ah oui, c'est illustré joli celui-là. ça. Voilà, celui-là, il a beaucoup de succès parce que le travail d'illustration, ben, il a été très important et pour chaque page en plus.
que je Ouais, ne faisais pas moi, forcément toute seule. Voilà, d'accord. parce que tout seul, c'est pas facile. Et la cible du coup de tes livres, donc la tranche d'âge à peu près des enfants, c'est toujours la même ou ça dépend des Non, livres? ça sera 7-12 ans pour tous les livres, sauf celui-là, parce que je me suis lancée dans l'album Petit Petit, avec une phrase sur double page comme ça. D'accord, OK, ça c'est Voilà, plus petit. D'accord. voilà, c'est vraiment 2-6 ans, celui-là. Sinon, tous les autres, comme j'écris beaucoup, ce sont des textes assez importants. Plus Voilà, développé, d'accord, oui. l'enfant doit être à l'aise quand même avec Oui, pour lire, l'écrit. ouais. Voilà. D'accord, OK. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient ton inspiration sur, les histoires, les personnages que tu racontes? Donc, les animaux que j'ai eus, les animaux en général, le lien qu'on peut avoir affectif avec des animaux, mais aussi les grands-parents. Donc, ça, c'est par rapport à ma grand-mère. Ouais, Donc, j'ai eu une grand-mère qui ne s'est pas du tout occupée de moi, hein. Donc, absence de grand-mère. Et j'ai voulu en parler à travers un livre un peu rigolo. Donc, il n'est pas du tout triste, il est ouais, rigolo. C'est un enfant qui aide une grand-mère à être mieux dans sa peau parce elle est seule, elle est grognon. Et donc, il va l'aider à un peu être plus à l'aise avec les familles qu'elle a autour d'elle, qui vivent autour d'elle. ouais, Et grâce à son intelligence, au petit garçon, ils vont créer des liens avec cette grand-mère qui, au départ, était impossible parce qu'elle était très fermée. Donc voilà, je trouve que c'est important de parler du lien intergénérationnel, d'accord, de ce que peut faire la grand-mère auprès d'un enfant. Voilà. À la d'accord. fin, dans le livre, il l'appelle ma mamie d'adoption. Ah! D'accord, Voilà. OK. Voilà. Donc du coup, tes personnages, donc c'est vraiment sur ce que tu vis au quotidien ou ce que tu as Oui, vécu. tout à Hem, fait. Il y a d'accord, beaucoup de moi dedans, bien sûr. Dans tous mes livres, il y a beaucoup de moi, oui. Par OK. exemple, je crée les liens d'amitié, pour moi, sont très importants. Donc ici, il y a toute une histoire par rapport à une amitié. Voilà. Les trahisons qu'on peut avoir d'un ami, le soutien qu'on peut avoir d'un ami, les deux tranchants, quoi. J'évoque les deux. OK, super. Est-ce que tu as une, routine d'écriture ou est-ce que, tu peux écrire, bah, tu te dis: «Tiens, allez, aujourd'hui j'écris, j'y vais» ou alors est-ce que tu dis: «Non, c'est par période, je dois être dans telle pièce, tel endroit» et cetera? Quelle est ta routine d'écriture? Donc, comme je travaille, j'aime travailler à 100%. Déjà, je suis très frustrée parce que si je veux écrire et que je suis en train de travailler, ça ne va pas le faire. Pas possible, c'est compliqué. Cool. Voilà, c'est compliqué. Du coup, tu es obligé un peu de garder tes idées qui te viennent dans la tête pour Ouais, après trouver le moment de les écrire. Et moi, il me faut un calme intégral, comme là, en ce moment, tu vois. Pas ouais, de musique, dans un lieu calme. OK, Et je dois être sûre que personne ne vient me déranger, me parle de quelque chose de futile. Est-ce qu'il y a du pain? Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Voilà, il faut vraiment qu'on me laisse produire. Voilà. Et je d'accord. peux écrire 2 ou 3 heures d'affilée Ouais, sans boire ni manger, sans musique. Voilà. d'accord et du coup, tu te Voilà. dis, est-ce que tu te dis: «Tiens, là, j'ai une idée de livre, donc à partir de ce week-end, hein, je vais me lancer» ou est-ce que tu te dis: «J'essaye de faire un livre, tous les 2-3 mois, une fois par an», comment ça se passe? Non, je suis assez instinctive, donc je n'ai pas de projet en vérité de livre futur, mais Ouais, quand même, c'est toujours dans ma tête. d'accord, J'ai toujours des idées et il y a toujours des histoires dans mon ordinateur qui sont prêtes. Il faut juste que d'accord. je trouve, la Le temps. façon de les illustrer et surtout l'illustration. Parce que les textes, c'est une chose et après un travail, avec quelqu'un peut-être ou Oui, moi toute seule et il faut que je me sente capable encore de tout faire moi-même. C'est chronophage, ça prend un temps énorme ouais. Ouais, ouais, dans ma vie, voilà, de tous les jours. Donc c'est le soir, je travaille le d'accord. mercredi, le week-end, voilà et j'embête beaucoup mon entourage, avec ça. Ça tourne un peu à l'obsession parce que quand on a envie de quelque chose, on est un peu pressé et je suis Oui, assez impatiente d'accord, et ouais. j'ai du mal à me dire: «Il va sortir en septembre 2025», par exemple, pour moi, c'est difficile. D'accord, Mais OK. Donc pour tu as certains livres, c'est nécessaire qu'il y ait une maturation un petit peu au bien niveau des sûr. livres. Tu vas Mais pas oui, forcément te faire un calendrier annuel de non, sortie. En fait, ça non, va non. vraiment être sur l'inspiration, sur le Oui, moment, tu as une tout à semaine de fait. vacances, bah, tiens, là, tu vas du coup, y aller à Tout à fond. fait. Pendant Ouais, les vacances, je suis à fond, j'ouvre mon ordinateur et je me dis: «Essaie d'avancer sur ton histoire». J'ai bien une sûr, ouais. page, j'ai ouvert une page, j'ai commencé une histoire, je m'invective. Je me dis: D'accord. «Avance un peu sur cette histoire», voilà et Ouais, là, c'est j'en ai créé une sur Pâques, par exemple. d'accord, OK. Voilà. Qu'est-ce qui est pas encore sorti du coup? Elle est pas sortie, elle est sur mon ordinateur, je ne sais pas si je vais la mettre en lecture libre, sur mon compte Facebook, Instagram, si je vais la raconter moi-même peut-être, au Ah ouais, public, parce que je l'ai jamais fait. C'est une OK. opportunité éventuelle ou je la garde et je la présente à des maisons d'édition qui m'offriraient l'opportunité d'être éditée parce que quand même, c'est toujours intéressant s'il y a une maison d'édition intéressée,
Bien sûr, qu'elle ouais. m'offre un illustrateur et qu'elle avance et qu'elle naisse à travers eux. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est Et sûr. nous, ça nous valide un peu en tant qu'auteur, parce que moi, je suis toute seule tout le temps. Et c'est bien Oui, qu'on ait un retour de compliments et de gens professionnels qui vous oui, disent le texte, il est chouette, on va en faire quelque chose. Voilà. oui, c'est C'est ça. Une reconnaissance et sur une du travail qui est fait, reconnaissance. c'est On a ça. toujours besoin. Voilà, l'auteur est souvent très très seul et on a des périodes de haut et de bas en fait Bien à sûr, gérer. bien sûr. Est-ce que tu as des auteurs, qui t'inspirent? Alors pas forcément que tu veux copier, hein, mais juste des auteurs où tu te dis: «Waouh, bah, j'aimerais bien faire comme lui ou comme elle», ou pas du tout? Donc a priori non en jeunesse. Oui, Voilà, donc je connais énormément des auteurs, jeunesse puisque je lis tous les jours des livres, avec mes élèves, puisque je suis oui, enseignante et donc des fois je m'imagine que je lis le mien, oui, mais en fait je suis pas vraiment autorisée à le faire et à faire ma oui, publicité. alors c'est la question, ouais, ouais, parce que du coup tu es Heu, enseignante du coup sur des petits, tu fais des quelle classe? 7 ans, des 7 ans, C'est 7 ans? CE1. Et Mmh. du coup tu as pas le droit de le faire ou En fait, je préfère moi-même être discrète. Je connais des auteurs qui ont discuté avec tous les parents d'élèves de leur activité et Ouais, qui ont vendu leurs livres, dans les écoles et cetera, parce que ça fait du coup un public très large. bien sûr, bien Mais sûr. moi, au niveau de ma direction d'école, je n'ai pas été autorisée à trop, faire ma publicité. Alors, la promotion et la publicité, ça, je comprends à la limite parce que Mmh, l'école, c'est un cadre particulier, mais mmh. simplement leur lire l'histoire ou leur raconter tes livres, c'est quelque chose que tu as pas encore fait? Non, je leur ai lu. J'ai travaillé sur un de mes livres, c'est, Gare aux mots-collins, parce que celui-là, il a un questionnaire à la fin avec des questions, de vocabulaire, de compréhension et de fluence. D'accord, C'est-à-dire, c'est le programme de CE1. OK. Il peut être très bien utilisé à l'école. Certaines personnes l'ont utilisé Ouais, et donc je l'ai fait à l'école avec mes élèves. Là, il y a des questions, voilà. Il y a des questions sur ouais. tout le texte, toute l'histoire. Ils ont beaucoup aimé, mais je leur ai jamais dit que c'était moi. Parce qu'en fait, Ah, ici, il y a ma photo et là, ouais. j'ai mis un autocollant. J'avais mis un autocollant Ah, pour pour qu'ils ne pas voient pas qu'ils ma voient, photo. d'accord. Non, je préfère rester discrète pour pas avoir de soucis, tout simplement. D'accord, OK. Ouais, J'ai le droit de faire cette activité en parallèle avec mon activité d'enseignante. enseignante, ouais, bien sûr. Voilà. Mais du coup, je vais pas, me faire mousser, hein. Voilà. D'accord, OK. Du coup, si on revient à tes livres, quand tu choisis un titre, est-ce que tu te dis, par exemple, «Tiens, je vais écrire une histoire de Pâques, elle va s'appeler comme ça»? Ou alors est-ce que, d'abord tu écris l'histoire et puis après tu cherches le titre et puis tu demandes autour de toi des conseils ou pas? Non, les conseils, je demande pas parce que c'est vraiment intime. C'est vraiment ce que je D'accord. souhaite, moi, que les gens lisent. Donc je m'imagine les gens lire l'histoire Ouais, et je me dis: «Qu'est-ce qui leur plairait? Qu'est-ce que je pourrais moi écrire que je n'ai pas encore écrit?» Ce que j'aime bien, c'est la variété. En fait, c'est peut-être pas une qualité. Il y a des gens qui m'ont dit: «Tu devrais faire une série de livres avec toujours le même personnage qui vit des aventures, dans le monde ou dans chaque pays». C'est une possibilité. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas fait ça. Donc ils ouais, sont tous très différents et c'est juste, j'ai un titre. En général, j'ai le titre. Je d'accord. prépare la page titre. Là, OK, celle-là, je l'ai préparée tout de suite. Et d'accord. après, j'ai prévu des histoires pour ce livre-là, après dedans. Et des fois, les titres, ils sont un peu, improbables. Par exemple, celui-là, il est très long, Ouais. «L'extraordinaire aventure de d'Andy le mouton voyageur». Bah, j'ai tout inventé et souvent, on me dit qu'il est beau, il plaît, l'histoire plaît, mais le titre, c'est vrai, il est un peu à rallonge et normalement, c'est pas conseillé. Oui, ça dépend. C'est vrai. Il paraît qu'il faut que ça percute en 3 secondes. Oui, Il faut que oui, l'enfant ait lu le titre. Souvent, c'est le parent qui choisit le livre d'ailleurs. oui. Donc le parent ou l'enfant, s'ils arrivent à lire le livre en 3 secondes, ça les interpelle. Le titre, Hop, ouais, et peut-être qu'ils vont avoir le coup de cœur et là, c'est plus long à lire. c'est plus long, Du c'est coup, vrai. c'est une C'est c'est vrai. une prise de risque. Voilà, je prends une prise de risque, mais je Ouais, reste dans mes convictions, en fait, voilà. Je vais d'accord, pas me oui, faire c'est ça. influencer, voilà, parce que je pense que c'est bon, je l'ai, j'ai mon titre, j'ai mon texte, je sais comment je vais organiser mes chapitres, et cetera. Après, moi, je demande un conseil sur, la crédibilité Ouais, oui, du coup, par tu rap fais relire quand même tes livres par ton voilà, entourage pour avoir, bien sûr. Ouais, tout mon entourage, ma sœur m'écoute, hein, et me soutient énormément depuis le début. Mon mari lit tout, mes ouais, filles lisent aussi quand elles peuvent. Voilà, j'essaie d'avoir un panel autour de moi, ouais, ma mère aussi, voilà, tout le monde est intéressé par ce que je fais, OK. mais je n'ai Et pas de professionnel qui m'aide, voilà. d'accord et du coup, si par exemple, tes filles, ton mari ou ton entourage qui relit va te dire: «Tiens,
bah, là, j'aurais plutôt fait ça ou te Mmh. propose des changements. Est-ce que du coup, tu les écoutes? Ou est-ce que Oui, tu je vais écouter. non? Oui, ça m'est déjà arrivé. Oui, oui, j'ai déjà modifié des choses par rapport à ce qu'ils m'ont dit, oui. Par D'accord, exemple, on voit pas ton écriture, tu as choisi une couleur que ça ne va pas, le titre, d'accord. il est mal placé, voilà. Ouais, OK. Ça nous interpelle pas cette histoire, voilà, j'écoute. Ouais, J'ai fait oui, des parce que changements. je pense que c'est intér alors moi, en tant qu'auteur, je le fais aussi. C'est pour ça Ouais. que je trouve ça hyper intéressant. Moi, une fois, j'avais écrit un livre aussi sur, pour des adolescents, et à ce qui ça se passait en 2020 et donc à un moment donné, dans le livre, j'écris, une phrase Oui. sur le covid et ma femme, elle m'a dit: «Non maman, tu retires ça, je veux plus en Voilà. entendre parler et tout». Non, moi non plus, Voilà, je l'ai écouté, je l'ai retiré donc en fait, on s'est pas c'est du tout clair, covid et effectivement, je trouve que c'est hyper intéressant parce que des fois, on est tellement dans notre livre, tellement dans bien notre sûr. Il faut attente toujours un regard extérieur. Ce serait exact dommage de pas écouter et entendre ce que les oui autres ont à nous dire, puisque ce et sont des lecteurs lambda, on va dire. tout à fait, c'est pour ça que je te dis, c'est pas forcément, alors c'est très bien d'avoir des professionnels qui relisent, hein, ça j'ai pas de doute là-dessus, mais même sur comme tu dis, sur des personnes lambda, surtout sur la jeunesse, je trouve ça vraiment intéressant de prendre un peu, les conseils des autres, Bien sûr. parce qu'effectivement, c'est des lecteurs, hein, tout simplement donc Bien sûr, voilà, c'est comme eux s'ils recevaient le livre et ils nous donnent spontanément leur avis leur et on avis. se doit de les écouter, sinon on est trop têtu. On va Tout à être fait, têtu, buté et c'est pas forcément ce qu'il faut dans ce cas-là, voilà. ouais, c'est vrai. Du coup, on est là, tu as écrit 9 livres, c'est ça en tout pour l'instant? Oui, 9, oui, je Livres, prépare le 10e. est-ce que 10e qui va arriver, super. Est-ce que tu as un livre un peu chouchou, on va dire, un peu ton petit bébé, celui que tu aimes plus que les Oui, autres? c'est le premier, c'est celui que j'avais écrit pour l'anniversaire de ma fille. Donc c'est le D'accord, rosé parce qu'elle était passionnée de sirènes et donc je lui ai conçu une histoire avec des sirènes dans l'océan, une fille qui quitte ses parents pour la première fois de sa vie, elle va explorer l'océan, elle va rencontrer des animaux qui vont l'aider, qui vont l'aiguiller dans son parcours. Elle va avoir des conseils aussi des gens qu'elle ne connaît pas et qui deviennent des amis, on va dire, de parcours. Et après, elle revient chez elle et elle raconte tout ce qu'elle a fait et les parents, ils sont fiers de retrouver une fille débrouillarde, qui a mûri. Voilà, c'est le ouais, passage un peu initiatique, voyage initiatique pour un enfant, ado, futur ado, ouais. adulte. Voilà, voilà. Du coup, est-ce Et que l'histoire a beaucoup plu à ma fille. Elle n'était pas reliée comme ça au début. Hein. Au ouais, début, oui, j'étais oui. allée dans une boîte d'impression et je l'ai reliée tout simplement Ah bah pour oui. qu'elle ait quelque chose dans les mains à déballer. Elle a Oui, bah déballé oui, un oui. vieux livre. Et pour moi, c'était extraordinaire déjà d'avoir abouti à ça. Ah ça et du coup, est-ce que c'est pour ça que tu as voulu récupérer tes droits peut-être sur ce livre en te disant: «Bah, Alors, bébé» non, c'est pas ça, c'est un problème. Je dois pas trop en parler en fait, parce que le lien avec la maison d'édition après il est confidentiel. Il d'accord, faut ouais, pas tout ouais, raconter. ouais, ouais, Voilà. ah, Juste, j'aurais aimé un peu plus de publicité. Il y en avait pas assez. d'accord, Heu, voilà et OK. il était, juste sur le site de la maison d'édition et c'est tout. D'accord. Alors c'est vrai que pour avoir parlé avec, beaucoup d'auteurs et pour l'avoir vécu aussi moi en tant qu'auteur, quand on a des alors j'aime pas dire petites maisons d'édition parce que pour moi c'est pas forcément Ce sont péjoratif. des petites maisons d'édition et oui. Voilà, c'est juste qu'une petite maison d'édition en fait, elle va pas faire le rôle d'une vitrine, Mmh, et c'est vrai que la partie promotion et marketing, c'est beaucoup à l'auteur de le faire et du bien coup, sûr. entre une Voilà, petite maison d'édition et de l'auto-édition, il y a pas forcément de différence. tout Heu, à fait. c'est vrai que voilà, la partie Exactement. promotion, quoi qu'il arrive en tant qu'auteur, il faut la faire. Voilà, parce qu'au niveau des revenus, j'aurais vendu autant qu'elle, toute seule. Oui, c'est ça. Donc Donc autant en voilà. gagner plus et Bah autant oui, puisqu'elle récupérer les prend droits. un pourcentage. Donc voilà, comme je commence à être un petit peu connue sur les réseaux, que j'ai des retours de lecteurs, j'ai un petit réseau d'auteurs qui me connaît énormément. Je fais des salons aussi, hein. Je fais beaucoup Ouais, de salons. oui, ça Je c'est vais en important. salon de dédicaces. Ouais, ouais, ça Je c'est fais, je fais même des marchés de créateurs. Je fais les Cultura. Je vais à Cultura. J'ai des dates de Cultura. Donc, on va commencer à me connaître. Et ben après, je vais peut-être me passer d'eux. Mais c'est oui, vrai que j'aurais aimé une vitrine un peu plus importante, qu'on parle de moi. oui, c'est Pourquoi vrai pas? que c'est plus difficile sur une petite maison d'édition, effectivement. Du coup, dans tes projets futurs, alors tu parlais d'un 10e, livre qui était en cours. C'est celui sur Pâques ou c'est un autre? Alors, tout à fait autre chose. OK. Donc Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu du coup? ouais, ça parle d'une, petite fille qui vit en Corse avec sa famille. Donc je suis d'origine corse, alors déjà ça me touche. Ouais. C'est, l'île que j'affectionne particulièrement pour mes Mmh. vacances et j'ai des grands-parents qui ont vécu là-bas et elle vit dans un élevage de chèvres avec sa famille.
Donc elle adore les chèvres, c'est vraiment son univers, elle est passionnée par ces animaux et un jour, il y en a un qui est né avec une malformation et elle est triste, elle voudrait faire quelque chose pour cet animal, mais elle ne sait pas quoi. En tant que petite fille, elle est limitée, elle est juste, touchée par son handicap et elle, s'en occupe énormément, beaucoup plus que les autres, bien sûr, chevreaux. Son attention est portée sur cet animal et en secret, il va se passer des choses pour, améliorer les conditions de vie de l'animal et ça va D'accord. bien se finir, bien sûr. OK, d'accord. Du coup, là, tu en es où sur l'écriture? Tu as fini l'écriture ou c'est encore en cours? Fini, mais j'avais une illustratrice donc qui a travaillé avec moi depuis le mois de septembre. Ça fait plus de 4 mois qu'on y est, 5 Ouais. même, 5 mois et on finalise là, il va sortir. D'accord, OK, donc en auto-édition. En auto-édition, oui. OK. Sur, quelle plateforme? Ah bah, ça sera sur un, BOD, pas sur Amazon, mais il sera sur Amazon, mais c'est BOD, donc c'est-à-dire on a choisi la couverture reliée comme ça. Voilà, c'est un peu D'accord. plus de qualité. C'est qualitatif un petit peu, voilà, Alors de pour ce les enfants, format-là. c'est vrai que les reliés, alors pour ceux qui connaissent pas la différence entre relié et broché, Voilà, relié, et la couverture voilà, et broché, c'est couverture souple, voilà, comme ça. C'est bien aussi. ouais, Après, chacun a ses préférences, puis il y en a qui sortent les 2. Ils sortent en oui, broché, en relié, donc moi-même je choisis. Là, il va être comme ça, il aura exactement ce format-là. OK, Voilà. d'accord. Donc c'est bien pour les petites mains, voilà, hein, c'est Oui, voilà, c'est toujours, plus agréable voilà à et ouvrir. on espère qu'il plaira, on espère que les gens auront un coup de cœur sur cette histoire, voilà. Tout à fait, bah, on te le souhaite, je te le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. J'ai une dernière question du coup, si donc tu as commencé en 2020, c'est ça? À Oui, écrire? c'est ça. Oui. Si jamais tu pouvais faire un voyage dans le temps et te Hein. parler à toi-même, avant de te lancer, qu'est-ce que tu te dirais? Je me dirais, ne lâche rien, tu vas vivre de belles aventures, tu vas rencontrer des gens formidables et tu vas t'épanouir grâce à l'écriture. OK, super, bravo. Voilà. Et ben, merci beaucoup. Du coup, le Merci. podcast touche à sa fin. Donc, dans les commentaires, vous verrez du coup tout, donc Ornella va nous mettre, les liens pour que, vous puissiez, commander ces livres, que je vous recommande, fortement. Voilà, merci beaucoup Ornella. Je te Merci beaucoup, Vanessa. souhaite succès, Merci. que ce soit dans tes anciens livres, et dans le prochain qui va sortir et j'ai hâte du coup de découvrir, cette histoire qui se passe en Corse. Voilà. Merci beaucoup. À Merci bientôt. beaucoup, à Au bientôt. revoir. Au revoir.